Bonjour à tous. Donc, du coup, j'ai acheté ce petit motoculteur il y a quoi, un an et demi maintenant. Ouais, un an et demi. C'est un GS 130 TS. Donc, j'ai acheté celui-là non démarrant pour la modique somme de 10 € qui était sur le bon coin. Les gens, c'était comment ça s'appelle, une succession, pardon. Et du coup, ils voulaient s'en débarrasser parce que pour eux, il ne fonctionnait pas du tout. Donc du coup, moi je l'ai acheté, je l'ai pris. J'ai été le voir, je l'ai acheté, pardon. Alors celui-là, il va avoir à faire 2-3 bricoles dessus à faire. Je pense qu'on va lui finir une peinture et tout ça. Parce que j'avais commencé la peinture sur le lanceur, sur le cache là, pardon, pour la et la filtre à air. Et du coup, je pense que là, dans cet état-là, il est dans le brut de décoffrage quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté comme ça. Mais moi, c'est moi qui ai refait ces deux parties-là, plus le cache filtre à air. J'ai démonté les vis, mais elles étaient pas mal pourries. Donc j'ai changé les vis. C'est dommage parce que bah, ça fait pas à l'époque. Mais bon, s'il y a besoin de redémonter, et quand il y a besoin d'avoir accès à la bougie, et ben, il faut démonter le réservoir. C'est ça qui est un peu dommage sur celui-là. Donc celui-là, c'est un achat à revente. En gros, je l'ai acheté il y a peut-être un an et demi. Mais le but, c'est que je le refasse tranquillement. Donc on va faire qu'on commande des pièces, que je commande des pièces dessus. Et que je refasse des vidéos tranquillement dessus. Et qu'on le refasse et qu'on le mette en vente après. Donc dessus, donc il fonctionne, j'ai réussi à le faire démarrer. J'ai fait un nettoyage carbu. C'est pour ça qu'il est super propre le carbu. Du coup j'ai fait un nettoyage carbu. Et en fait le pointeau central était vraiment encrassé. Et ne démarrait pas du tout. Tout simplement. Et moi quand je l'ai nettoyé, j'ai mis juste un coup de lanceur. Et il a démarré au quart de tour. Donc voilà. Donc là je sais que lui il n'est pas dans le bon sens. Il faudra que je le retourne. Je le retournerai d'un quart de tour. Pour qu'il soit dans le sens de la poignée. Mais ça c'était provisoirement, c'est parce que des fois pour redémarrer c'est plus simple de se mettre en face comme ça et puis de tirer et puis voilà. Parce que là il n'y a pas de courroie, donc en fait faut que je commande une courroie, faut que je commande un robinet, parce que le robinet en fait j'en avais un dessus, mais en fait tu pouvais fermer et ouvrir, ça servait à rien, il n'y avait pas de fermeture sur le robinet. Donc il y a ça, il faudra que je rachète de l'huile pour la boîte. L'huile moteur, je sais plus si j'en avais fait une, mais je crois pas que j'avais fait une vidange là-dessus. Quoique, je sais plus, il faudra que je fasse pardon pour le vent, désolé. Donc il y a ça. Qu'on fasse une petite peinture dessus sur le réservoir, sur le grand truc. Malheureusement, ils avaient fait cette roue. Bon, ça servait, ça rend bien service pour le déplacer, mais c'est pas ce qui est le plus joli. Donc je sais pas, je pense que je vais le laisser comme ça pour le vendre. Ou alors j'ai peut-être trouvé des roues pour aller dessus. En bout là, pour provisoire, pour juste le déplacer, ça serait peut-être plus simple. Et la dent canadien, c'est pas ce qui est le plus joli. Mais je vais voir si je trouve un truc sur le bon coin ou un truc comme ça, je m'en occuperai. Donc ça je regarderai, je regarde de temps en temps, je regarde faire. Donc voilà. Donc j'ai réussi ressouder la grille du pot d'échappement parce qu'elle vibrait, ça c'était pénible. Elle faisait enfin un bruit de grille quoi en fait, donc c'était pénible. Donc voilà. Donc ça il fonctionne bien. Le roulement est en très bon état. En même temps je l'ai badigeonné de WD-40. Donc lui il a le bouton rouge et il fonctionne très bien.
C'est comme ça que je le coupe, c'est comme ça que je l'éteins. Et il marche super bien. Donc pour l'instant il me fait pas chier. Ça c'est pareil, j'ai rebadigeonné ça WD-40, ça marche. Ça au un doigt, ça a de l'onde que ça. C'est pas grippé. Le câble pareil, j'ai rebadigeonné tout seul le WD-40, c'est pareil. Ça marche super bien. Donc il me manque juste en fait à mettre une courroie, un robinet et il partirait tout seul. En fait, c'est tout ce qui lui manque. Donc là c'est juste une vidéo présentation. Je pense que après ça sera une vidéo où on bricolera dessus. Et puis on regardera s'il y a des fuites, mais je pense que je sais plus si c'est moi qui va déjeuner là-bas. Je crois que si c'est pas c'est moi. Au niveau des fraises, ou c'est peut-être le joint qui est bon. Au pire on le changera et puis on regardera. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, donc ça. Donc là il est dans l'état que je l'ai eu, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas lavé, on le lavera peut-être un petit peu quand même, ça ne fera pas de mal. On fera peut-être un petit peu une petite peinture sur le guidon pour qu'il soit plus propre. Et puis voilà, ça fera une présentation un peu plus propre quand on en remettra avant. Ah, je vous dis franchement, c'est un achat revente. Ça peut servir à des gens. Moi je le remets en route, il est propre, enfin il marche super bien, il tourne nickel. Après c'est juste une histoire d'entretien dessus. Après on fera 2-3 trucs dessus et puis voilà. Donc voilà, c'était juste la vidéo présentation. Et puis on bricolera dessus ensemble si ça vous dit. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager, commenter. Et voilà. Merci.